Et salut les amis, c'est Jim Chass et nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes canaries. Alors aujourd'hui je voudrais vous faire montrer le mâle qui faisait la boule, qui était avec la femelle qui a eu les 5 petits. Et bien comme vous pouvez le voir, il s'est bien requinqué. Voilà, il était, si je le laissais dans la cage de toute façon c'est la mort qui l'attendait. Alors je l'ai sorti et je l'ai mis sous antibiotiques. Je l'ai donné une fois au sécholine et pendant 3 jours sous augmentin carrément. L'antibiotique que j'avais pour ma calopsite. Et voilà. Du coup, il bougeait plus, il mangeait plus rien. C'est tout juste s'il arrive à boire. Et bien aujourd'hui, vous voyez, il est redevenu vif. Ça fait presque une semaine maintenant, 5 jours. Voilà, j'ai réussi quand même à le sauver. Je crois que c'est bon. Et voilà. Mais en fait, c'est un oiseau que j'ai acheté à un particulier. Et ce particulier, quand j'ai acheté l'oiseau, je l'ai mis dans une cage comme ça, là, une petite cage. Et il chante, mais vraiment tout doucement. Depuis que je l'ai, c'est comme ça. Il chante pas fort comme les autres canaris, il chante doucement. Alors je sais pas si sa voix a mué ou je sais pas, je pourrais pas l'expliquer. Mais en tous les cas, c'est un bon couple. Vu que sur les 5 œufs, il y avait 5 petits. C'est un bon reproducteur. Il est joli, je trouve que c'est un bon mâle quand même, malgré tout, même qu'il ne chante pas comme il faut. Ah, c'est un bon mâle. Voilà. Et oui, je vais en profiter aussi pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé. Alors, on va se diriger vers la volière. Alors, la dernière fois, dans la cage du fond, là-bas, la deuxième en bas à droite, j'ai remarqué que sur les fientes, il y avait une sorte des poils, comme une sorte de champignon. Et ça, je tenais vraiment à vous en parler parce que je suis abonné à des chaînes sur YouTube et j'aimerais le faire savoir. Bon, il y en a, ils le connaissent, mais il y en a, ils ne le savent pas. Et ça peut engendrer beaucoup de problèmes. En fait, c'est que j'avais pas réfléchi, mais quand j'ai fait ma structure, quand j'ai monté ma structure, voilà, que j'ai tout fermé tout le tour avec de la bâche, en fait, il n'y avait pas d'aération. Et les aérations, c'est très important pour le bien-être des oiseaux. S'ils sont dans un lieu trop fermé, justement, c'est ce qui s'est passé. Moi, il y a eu des champignons dans ce cage là-bas. Enfin, pas beaucoup, mais sur les fientes, il y avait des petits poils. Et je m'en suis aperçu très tôt, mais heureusement encore. Du coup, j'ai nettoyé toutes les cages. Et du coup, ici, j'ai fait une aération. Voilà. Alors, j'ai fait une aération ici, en grillage. Ici, j'ai fait l'aération, j'ai ouvert le plastique, j'ai mis un grillage pour éviter que les bêtes rentrent, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de bêtes ici, mais bon, on sait jamais. Et j'ai fait une aération haute aussi, en haut, là-bas, pareil. Voilà, à savoir qu'il faut faire une aération au point le plus bas et à l'extrémité au point le plus haut. Ça, c'est très important, je tenais vraiment à vous le dire. C'est très important et en plus c'est vrai que je sentais l'humidité dans cette pièce et c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais heureusement que j'ai réagi vite. Mais voilà, ce qui concerne mes oiseaux, le jaune s'est rétabli. Je vais vous faire montrer, d'ailleurs on va faire un petit tour du propriétaire. Voilà. Alors, cet après-midi je leur mettrai les baignoires. Je vais leur mettre les baignoires. Même si elle est petite, tant pis, c'est pas grave. Si les femelles elles ont envie de se doucher, elles iront se doucher. Mais cet après-midi, c'est baignoire pour tout le monde. Alors, ce couple m'a répondu première ponte, 2 œufs, j'ai sorti les œufs. Deuxième ponte, 3 œufs, dont. Non, 4 œufs, pardon. 4 œufs, dont un œuf mou. Du coup, je l'ai viré. Et eux, ils m'ont viré les 2 autres, donc il restait un œuf. L'œuf, comme vous le savez sur la vidéo, je l'ai mis à cette femelle en haut. Les petits sont nés, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce qui est de ma femelle en haut, franchement, hier, j'avais laissé la lumière allumée. On a allumé la lumière sans le faire exprès. Et du coup, elle est sortie, elle n'est pas retournée de la nuit sur le nid.
Mais je croyais qu'elle n'allait pas y retourner. Mais ce matin, si, elle est bien retournée. C'est une bonne nourricière. D'ailleurs, on va la faire sortir. Allez, tu sors, Fifi. Allez, tu sors, ma fille. Allez, ouais, t'es pas méchante, toi, fille. Alors, par contre, la GoPro, il faudrait que je trouve le. Allez, tu sors. Voilà, on regarde tes bébés. Je vais vous faire montrer. Ils ont aujourd'hui 7 jours. Ça fait 7 jours qu'ils sont nés. Voilà. Ils ont bien profité. Elle s'en occupe très bien cette femelle. Là, franchement, j'ai rien à dire sur cette femelle. À part hier soir, j'ai eu un petit peu la frayeur. Je suis allé au lit, j'étais pas très à l'aise. Mais bon, c'est comme ça. Oui, revenons à ce couple. Du coup, cette femelle est repartie pour la 3e pente et la dernière, parce qu'après je l'arrête. Cette fois-ci, elle m'a pondu 5 œufs. 5 œufs. Cette fois-ci, il y a les 5 œufs. Là, je les ai tous marqués. 5 œufs. Je suis content. On verra ce que ça va donner cette fois-ci. Alors le fait de la cacher, j'espère qu'elle va pas me revirer ses œufs, je sais pas. On verra bien, je vous tiendrai au courant. Oui, en haut, là c'est pareil. Bon, la mère elle est au nid, il y a les 4 bébés, 4 œufs, 4 bébés, dont un blanc. Enfin, il y en a, ils ont du duvet gris et lui il a un duvet blanc. Alors je pense qu'il sera clair. Voilà, je ne vais pas la déranger, ils sont jeunes, ils sont nés il y a le 28. Voilà. Pour ce couple, ça se passe bien aussi. Alors la femelle m'avait fait 5 œufs. Les 5 œufs étaient fécondés, pardon. Sauf que la femelle a dû couver à partir du 2e œuf. Et les 4 petits sont nés. Et bon, on est le 30. Et hier j'ai regardé l'œuf, il n'était pas prêt à éclore. Je pense qu'il aurait été éclos aujourd'hui. Mais une différence de 2 jours chez les Canaries, c'est énorme. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, il serait mort. Du coup j'ai sorti l'œuf. J'ai quand même regardé si le bébé était vivant. Et oui, effectivement, il était vivant. Du coup j'ai, faute de matériel, que j'ai pas de couveuse, rien du tout. Du coup c'est moi-même qui ai tué le bébé canari. De toute façon il serait mort quoi qu'il arrive. Voilà, le fait de changer des œufs par des œufs en plastique, ce genre de choses n'arrive pas. Moi, je conseille quand même de changer les œufs. Je le fais pas, mais voilà, après on a quand même un petit peu de perte et c'est comme ça. Voilà. En haut, c'est pareil. Là, la femelle, elle avait fait 4 œufs. 3 étaient fécondés, pardon. Et un œuf que j'ai rajouté de cette femelle, mais vous devez le savoir maintenant. Voilà, donc sous cette femelle en haut, il y a un bébé du couple en bas. Voilà, ben, ça l'occupe bien aussi, malgré qu'elle soit toute seule. Voilà, j'ai pas. De toute façon, vous les avez vu la dernière fois sur les vidéos, je vais pas la. Voilà, je vais juste la filmer un petit peu. Voilà. Oui. Et bien dessous c'est pareil, cette femelle elle commence à toucher la charpie. Elle m'a tout viré, enfin elle fout tout en bas. Voilà, elle en fout partout, sauf dans le nid. Bon mais c'est pas grave, de toute façon pour la préparation à l'hybride, pour l'hybridage, j'attends que cette femelle soit vraiment prête. Et je lui mettrai un beau mâle chardonneret. Voilà, qui est en préparation de chauffage. Voilà. Ben voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma petite élevage. Ça fait, il y a eu quand même pas mal de naissances pour un premier tour. Je vais voir éventuellement à la 2e ponte, voir si tout se passe bien pour les petits ici. Parce que si ça se passe bien, il y a déjà 16 petits, si je ne me trompe pas. 4 et 4, 8, et 4, 12. 12 et 5, non, 17. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, il y a déjà 17. Hein. Il y a déjà 17 petits. Je vais voir sur 2 tours ce que ça donne. Voilà, parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une perte d'un petit oisillon, la mère qui abandonne le nid. Voilà, c'est vite arrivé. Voilà. Surtout faites bien attention à l'aération, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est très important. Hein.
Il leur faut de l'aération pour les champignons, le développement des bactéries, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je tenais à partager ça avec vous aujourd'hui. Je sais, il n'y a pas longtemps que j'ai fait une vidéo, mais c'est une petite vidéo bonus. Voilà. Voilà. Alors, elle court, elle est tranquille. Oui, ma fille. Oh, je vais pas t'emmerder plus longtemps. Là. Voilà. Après, c'est des oiseaux quand même. J'aurais bien aimé vous montrer quand même la femelle parce que là, elle est prête à sortir du nid. J'aurais bien aimé vous faire montrer la différence de couleur qu'il y a dans le nid par rapport. On va tenter. Allez, sors-toi parce qu'elle elle est pas. Non, tu vas pas sortir, puis. Non. Bon, je vais pas l'emmerder. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. C'est une petite vidéo bonus entre guillemets. Voilà, c'était surtout pour vous donner des nouvelles de mon canari mâle. Voilà, qui a échappé de très peu à la mort. Voilà, sous augmentin pendant 3 jours et une fois au chécholine pour lui nettoyer le foie et tout ce qui s'ensuit. Et voilà le résultat. De toute façon, moi je peux pas, je fais pas des miracles. Voilà, c'est les médicaments qu'on parlait. De toute façon, il faisait la boule. Il était dans le nid en haut avec la femelle. Il était dans ce nid en haut. Il était dans l'angle. Il ne bougeait plus. La tête dans les plumes, il bourriffait. Et voilà. Si vous remarquez que vos oiseaux si vos oiseaux se mettent dans un coin et bougent plus et hérissent les plumes, c'est que là il y a un souci déjà quelque part. Voilà, au premier signe il faut intervenir et pas. Voilà, il faut pas hésiter à le sortir, le mettre dans une petite cage, comme ça, au chaud, pas très chaud non plus, parce que à savoir que quand un canari est malade, il ne régule plus sa température. C'est-à-dire les poils sont hérissés et le froid pour les tuer à la vitesse grand V. Voilà, alors à mettre au chaud, pas non plus 40 degrés, une petite température ambiante c'est suffisant. Évitez les courants d'air. Et dans l'eau de boisson, mettez-lui des antibiotiques. Voilà, moi j'ai fait avec de l'augmentin, j'en suis pas mécontent. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé à éclaircir certains points. Voilà. Moi j'aurais aimé savoir ça quand j'ai débuté. Quand j'ai débuté, c'était pas très jojo. J'ai eu des pertes. D'ailleurs, un médicament, je savais pas que ça pouvait exister pour un canari, mais effectivement ça existe. Ça existe des médicaments pour les oiseaux. Voilà. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux et je vous dis à très bientôt.